Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier ensemble la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La loi et le jugement de Dieu ». Nous sommes des prisonniers non condamnés qui attendent le jugement final dans le ciel. Quand ce jugement final sera-t-il rendu? D'après Hébreux, chapitre 9, verset 27, il est écrit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi que vient-il? Le jugement. » Les mots « jugement » et « verdict » ont la même signification. Comme il est écrit, il est réservé à l'humanité de mourir une seule fois, après quoi vient le verdict. Puisque nous n'avons pas encore été jugés, nous sommes littéralement prisonniers non condamnés. Nous avons commis un péché dans le ciel. Cependant, était-ce un péché intentionnel ou était-ce un péché involontaire? Était-ce un péché qui a pour conséquence de nous envoyer en enfer éternel? Ou était-ce un péché qui peut être pardonné par la grâce et la faveur de Dieu, qui nous permettra de retourner dans notre ville natale perdue? Nous attendons le verdict jusqu'à ce que toutes les conséquences de nos péchés soient décidées. C'est pourquoi Jésus nous a toujours dit « Repentez-vous » concernant notre vie sur cette terre. Nous devons vivre une vie de repentance. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 1 « Si vous dites que vous n'avez pas péché, vous faites Dieu menteur. » Nous sommes tous des pécheurs du ciel. Quel genre d'attitude un pécheur doit-il avoir pour recevoir un jugement favorable? Nous devons avoir une attitude de repentance. C'est pourquoi Jésus a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Vous devez toujours vivre une vie de repentance, car le jour de votre verdict est proche. La repentance n'est-elle pas l'enseignement le plus fondamental que Jésus a prêché à l'humanité? Nous devons garder à l'esprit que puisque nous sommes des anges qui ont péché dans le ciel, après notre mort, nous irons au ciel ou en enfer, selon le résultat du verdict que nous recevrons. Un verdict n'est-il pas un jugement rendu contre les pécheurs qui ont commis un crime? Quand nous regardons les paroles de la Bible, nous pouvons trouver beaucoup de mots tels que les commandements, les lois, les ordonnances et les statuts de Dieu. Pourquoi ces mots sont-ils utilisés tant de fois dans la Bible? De plus, le mot « jugement », c'est-à-dire « verdict », est utilisé plusieurs fois. Par ailleurs, Dieu explique que notre position actuelle est celle d'un pécheur. Ces termes sont tous des expressions juridiques. Par conséquent, aujourd'hui, réfléchissons à cette question avec le sermon intitulé « La loi et le jugement de Dieu ». Pourquoi devrions-nous observer les lois, les ordonnances et les statuts de Dieu en notre époque? Le jour du sabbat est juste. Le culte du dimanche est mauvais. Il est très important pour nous de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Cependant, nous devons comprendre que dans toutes les lois et ordonnances de la Nouvelle Alliance, nous pouvons trouver la grande grâce et la grande faveur de Dieu qui efface tous les péchés des pécheurs attendant de recevoir un verdict. À travers les écrits de la Bible, Dieu nous éclaire sur tous les souvenirs spirituels que nous avons perdus. Dieu nous a accordé la loi de la vérité de la Nouvelle Alliance au temps du Saint-Esprit, comme notre dernière occasion de venir à Dieu et de recevoir sa grâce et sa miséricorde. Les gens qui ne comprennent pas ce principe spirituel disent souvent « Seuls ceux qui sont vulnérables et émotionnellement faibles croient en Dieu. » Ils ont créé une illusion et une croyance fictive en l'appelant une religion pour se réconforter. Qu'est-ce que l'auteur du livre des psaumes a dit à propos de ces gens? L'insensé dit « Il n'y a point de Dieu ». Vraiment, ce sont des gens insensés. Dieu nous a instruits en disant « Enseignez à toute l'humanité la loi de la Nouvelle Alliance et tout ce que je vous ai prescrit. » Dieu nous a donné cet ordre parce que ceux qui pratiquent cette loi seront approuvés par Dieu comme ceux qui se sont repentis. Le jour du jugement, où nous recevrons le verdict de Dieu, cette loi sera le critère final pour que Dieu juge « Tu t'es repenti » ou « Tu ne t'es pas repenti ».
Allons à Apocalypse, chapitre 20, verset 12. Chapitre 20, verset 12, il est dit « Et je vis les morts, les grands et les petits. » La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, n'est-ce pas? Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés, c'est-à-dire qu'ils reçurent un verdict, selon, quoi? Selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Continuons avec le verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun, qu'arriva-t-il à chacun? Chacun fut jugé, c'est-à-dire que chacun reçut un verdict selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Selon Hébreux, chapitre 9, verset 27, il est certain que nous sommes des pécheurs. Ceux qui n'ont pas commis de péché n'ont pas besoin d'être jugés. Nous sommes des pécheurs, que nous ayons commis des péchés intentionnellement ou non. Par conséquent, nous sommes très reconnaissants à Dieu, qui est notre juge, de nous avoir permis de voir, d'entendre et de réaliser cette vérité et de venir à Sion. Nous ne pouvons pas acquérir ces connaissances, même si nous étudions dans une université mondialement connue, n'est-ce pas? Verset 14, il est écrit « Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Quels noms sont écrits dans le livre de vie? Ne sont-ils pas les noms de ceux qui ont été baptisés? Lorsque nous sommes baptisés, quelle promesse faisons-nous à Dieu? N'avez-vous pas fait une promesse lorsque vous avez été baptisé? Lorsque vous avez été baptisé, vous avez promis de ne plus jamais commettre de péché. Quels enseignements avez-vous promis de suivre? Je vivrai une vie de repentance en observant gracieusement tous les statuts, ordonnances et lois que Dieu a prescrits. C'est la promesse que nous avons faite à Dieu par la cérémonie du baptême. Nous avons fait la promesse à Dieu, je ne serai plus jamais conduit par le monde, je suivrai seulement les enseignements de Dieu. Si jamais nous rompons cette promesse que nous avons faite à Dieu, nous ne pourrons jamais recevoir le salut de Dieu. Donc, ne devrions-nous pas fermement observer la loi de Dieu jusqu'à la fin? Qu'arrivera-t-il à ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau? Ils seront jetés dans l'étang de feu. C'est parce que ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie sont ceux qui ne se sont pas repentis. On leur a donné de nombreuses occasions et on leur a dit d'innombrables fois « Vous devez croire en Père Ansan-On. Ce n'est que lorsque vous croyez en Mère Céleste que vous pouvez être sauvés et que vos péchés peuvent être pardonnés. Cependant, ils n'ont pas écouté. La loi de la Nouvelle Alliance contient la promesse d'effacer complètement tous nos péchés et toutes nos iniquités. Confirmons cela en allant à Jérémie, chapitre 31, verset 31. Chapitre 31, verset 31, il est écrit « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. » Dieu a beaucoup insisté sur sa loi qui nous a été donnée. La loi, le pécheur, le jugement et le juge. Frères et sœurs, tout cela nous concerne.
Le système judiciaire nous est étroitement lié, mais tous les êtres humains ont oublié ce fait. Puisqu'ils ne connaissent pas ce principe, Dieu ne nous a-t-il pas demandé de les éclairer? Allez les éclairer rapidement. Vous êtes des anges qui ont péché dans le ciel et qui ont été expulsés sur cette terre. Vous devez vous repentir et vivre une vie de repentance par la loi de la Nouvelle Alliance. Ce n'est qu'alors que vous pourrez retourner dans votre maison céleste. Si vous ne vous repentez pas, vous serez tourmentés dans le feu de l'enfer au siècle des siècles. Pour cette raison, nous sommes venus à vous pour annoncer la bonne nouvelle. Une fois que vous aurez accepté l'évangile de la vérité de la Nouvelle Alliance, vous pourrez retourner dans votre maison céleste éternelle perdue. Frères et sœurs, quel genre de bonne nouvelle pourrait être meilleure que cela? C'est pourquoi Dieu a promis de nous donner la Nouvelle Alliance. Verset 33, il est écrit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car que fera Dieu? Je pardonnerai leur iniquité. » C'est la nouvelle la plus joyeuse. Même lorsque le jour du jugement viendra, si vous avez déjà reçu la promesse du pardon des péchés, aurez-vous peur du jour du jugement? Lorsque le jour du jugement viendra, nous n'aurons plus peur du tout. C'est parce que nous avons reçu la promesse que Dieu pardonnera tout. Le jour du jugement, le juge nous appellera et enlèvera tous nos péchés. Tous nos péchés seront purifiés et deviendront blancs comme la neige et la laine. C'est pourquoi il est écrit « Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Frères et sœurs, si ces enseignements n'ont rien à voir avec nous, alors il n'est pas nécessaire d'apprendre à leur sujet, n'est-ce pas? Nous avons commis des péchés impardonnables dans le royaume des cieux. Alors, quel genre de péché impardonnable avons-nous commis dans le ciel? Le péché d'avoir volé le pain de quelqu'un d'autre par faim, comme Jean Valjean, est-il un péché qui mérite le châtiment d'être mis à mort? Ce n'est pas le cas. Nous avons commis de tels péchés graves qui sont impardonnables. Par conséquent, nous avons été chassés sur la terre. Cependant, Dieu est mort sur la croix à notre place pour les péchés que nous avions commis. La crucifixion était le châtiment le plus sévère infligé aux pécheurs qui ont commis les plus grands péchés de l'Empire romain. Il n'y a pas de châtiment plus sévère que cela. Quelle était la raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix, pour nous, les grands pécheurs? Jésus n'a commis aucun péché, il n'y avait donc aucune raison pour qu'il soit crucifié. Néanmoins, le Christ a reçu le châtiment qui était destiné aux pécheurs qui ont commis le péché le plus impardonnable. La crucifixion du Christ n'indique-t-elle pas la gravité des péchés que nous avons commis? Le Christ a été crucifié pour nos péchés. Cela a une signification symbolique. Lorsque nous pensons au châtiment de la crucifixion que le Christ a subi, nous pouvons clairement comprendre que les péchés que nous avions commis étaient les péchés les plus extrêmes et les plus impardonnables. Les enfants célestes ne doivent jamais oublier les milliers de grâces que Dieu nous a accordées afin de nous sauver lorsqu'il est venu sur cette terre. Le jour du jugement viendra sûrement. Certains ont un peu plus de temps, tandis que d'autres ont un peu moins de temps sur cette terre. Quoi qu'il en soit, le jour du jugement approche. Cependant, puisque les gens n'ont pas reçu la promesse de Dieu qui dit « Je vous pardonnerai vos iniquités », ils sont inquiets chaque jour. Ils ont peur de mourir. Pourquoi ont-ils peur? Que se passe-t-il après la mort? Ils ont peur parce que le jugement les attend. Le jour du jugement approche et l'ampleur de leur péché est immense.
Leurs esprits sentent déjà que leurs péchés ne seront pas pardonnés. Leurs esprits en sont déjà conscients. Cependant, Dieu nous a donné la vérité de la nouvelle alliance et il nous a promis en disant « Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » C'est pourquoi on l'appelle la nouvelle alliance, c'est-à-dire la promesse. Dieu nous a fait une promesse. Le juge, qui est notre Dieu, dira « Je ne me souviendrai plus de votre péché. » Frères et sœurs, même si nous étudions constamment la Bible, nous aurons la folie d'abandonner facilement la vérité de la nouvelle alliance si nous ne comprenons pas la volonté profonde de Dieu. Nous devons connaître ce principe et nous demander constamment d'où sommes-nous venus et où irons-nous après cette vie. Nous sommes nés sur cette terre et notre corps retourne à la poussière lorsque nous mourrons. Cependant, ce n'est pas la fin de notre vie. Aujourd'hui, quand nous y pensons, à quel point la promesse de la nouvelle alliance que Dieu nous a donnée est-elle précieuse? Dieu Elohim nous a rappelé tous nos souvenirs qui ont été oubliés et nous a conduits à demeurer sous les lois, les ordonnances et les statuts gracieux de la nouvelle alliance. La gratitude pour la grâce de Dieu le Père et de Dieu la Mère devrait déborder chaque jour, n'est-ce pas? Par conséquent, si nous violons les lois, les ordonnances et les statuts donnés par Dieu, des désastres nous arriveront sûrement. Si nous n'obéissons pas aux lois de la nouvelle alliance, le jugement dernier, c'est-à-dire le châtiment de l'enfer éternel, nous attendra. Confirmons cela par la Bible. Voyons Matthieu, chapitre 7, verset 21. Dans Matthieu, chapitre 7, verset 21, il est écrit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez, quoi? L'iniquité. » Lorsque nous disons « Ils commettent l'iniquité », que font-ils avec la loi de la vérité de la Nouvelle Alliance, qui est la loi de la vie que Dieu a donnée à l'humanité pour le pardon des péchés? Ils sont définis comme ceux qui n'obéissent pas à la loi de la Nouvelle Alliance. La Bible en anglais explique cela très clairement. Ceux qui commettent l'iniquité sont décrits comme des méchants. Il est également écrit dans une autre version comme « Vous qui violez les lois de Dieu ». Ceux qui n'observent pas la loi de Dieu ne sont pas les justes à qui Dieu a pardonné leurs péchés. Ce sont plutôt les méchants. Lorsque le juge frappe son marteau sur le bloc sonore, le verdict final est rendu. La Bible dit « Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ?» Quel genre de jugement est-ce? Ce n'est pas le jugement sur cette terre, mais c'est le jugement du ciel. Dieu a rétabli toutes les lois, toutes les ordonnances et tous les statuts de la Nouvelle Alliance qui avaient été perdus pendant une période de 1600 ans afin que nous ne soyons plus esclaves du péché et de la mort. En pensant à cette grâce, ne pouvons-nous pas comprendre, à travers la Bible, que ceux qui commettent l'iniquité ne peuvent s'empêcher de tomber dans le châtiment de l'enfer? C'est pourquoi tous les prophètes de l'Ancien Testament ont toujours souligné « Observez la loi de Dieu, ne vous écartez pas de la loi de Dieu ». Chaque fois que les Israélites abandonnaient la loi de Dieu, ils finissaient par être envahis par d'autres nations ou recevaient des désastres et des malédictions. Dieu leur a permis de subir ces choses physiquement afin de nous enseigner spirituellement que si nous n'observons pas la loi de la vérité de la Nouvelle Alliance, il n'y a pas d'autre moyen de recevoir le pardon des péchés. Que se passera-t-il une fois que le juge aura rendu le verdict final? Quiconque n'a pas reçu la promesse du pardon des péchés
sera envoyé en enfer. Le Christ a enduré tout le châtiment de la croix, le sacrifice et la mort sur la croix pour les péchés que nous avions commis. Réfléchissez attentivement à ce que signifie le fait qu'il a fait cela à notre place. Le châtiment que le Christ a reçu à notre place montre à quel point nos péchés étaient graves. Quand nous pensons à toutes ces questions, la loi de la vérité de la Nouvelle Alliance est la plus grande grâce que Dieu nous a accordée et la partie la plus précieuse du salut en cette époque. Voyons quelles seront les conséquences des pécheurs spirituels qui n'obéissent pas aux lois de Dieu à travers l'histoire de l'Ancien Testament, qui est une ombre. Regardons Jérémie chapitre 44, verset 22. Dans Jérémie chapitre 44, verset 22, il est écrit « L'Éternel n'a pas pu le supporter davantage à cause de la méchanceté de vos actions, à cause des abominations que vous avez commises, et votre pays est devenu une ruine, un désert, un objet de malédiction, comme on le voit aujourd'hui. C'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel, parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel, et que vous n'avez pas observé sa loi, ses ordonnances et ses préceptes. C'est pour cela que ces malheurs vous sont arrivés, comme on le voit aujourd'hui. » Chaque fois qu'ils n'obéissaient pas fidèlement à la loi de la vie accordée par Dieu, ils étaient confrontés à des désastres, à des malédictions et à des invasions. Ils ont fini par vivre une vie beaucoup plus difficile et contraire à ce qu'ils avaient souhaité. Quand nous voyons ces conséquences se produire à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, nous ne devons jamais oublier que nous sommes des pécheurs spirituels attendant le jugement final. Nous devons nous repentir à chaque instant de notre vie. Nous devons vraiment vivre une vie pleine de repentance. C'est pourquoi Dieu ne nous met pas dans une position élevée, mais plutôt dans une position humble, même si Dieu veut que nous soyons élevés. Il nous dit de nous servir les uns les autres. Dieu ne voudrait-il pas élever les enfants célestes? Bien sûr, il le voudrait. Cependant, nous devons pleinement comprendre qu'il doit y avoir des raisons invisibles pour lesquelles Dieu n'élève pas les enfants célestes. Passons au chapitre 16. Verset 10, il est écrit « Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront « Pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs? Quelle est notre iniquité? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel, notre Dieu? » Alors tu leur répondras « Vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel. Ils sont allés après d'autres dieux, ils les ont servis et se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné et n'ont point observé. Qu'est-ce qu'ils n'ont point observé? Ma loi. » Tous ceux qui n'observent pas la loi de Dieu sont des pécheurs. Puisque tout ce qu'ils pratiquent est contre la loi de Dieu, ils deviennent des pécheurs, n'est-ce pas? Certains sont condamnés à mort et d'autres à la réclusion à perpétuité. Quiconque commet un péché ne peut pas vivre. Pour cette raison, nous avons une grande dette envers notre Père et notre Mère qui se sont sacrifiés pour nous et sont devenus un sacrifice d'expiation à notre place. La vie est la dette que nous avons. Cependant, ils ne la considèrent pas comme une dette. Nous sommes tellement reconnaissants pour la grâce de Dieu qui nous permet d'être dans la vérité de la Nouvelle Alliance qui nous a été accordée gratuitement, n'est-ce pas? Voyons 2 Thessaloniciens, chapitre 1. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7, il est écrit « Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. » Lorsque nous disons « l'évangile de notre Seigneur Jésus », cela ne signifie-t-il pas la loi de la Nouvelle Alliance? Qu'arrivera-t-il à ceux qui n'obéissent pas aux lois de la Nouvelle Alliance?
Dieu a donné à tous les gens du monde l'occasion de se repentir et de recevoir le pardon des péchés par la nouvelle alliance. Cependant, les gens rejettent cette occasion, se détournent de la loi de Dieu et n'obéissent pas à l'Évangile. Quel sera leur résultat final? Dieu nous permet de prêcher cette dernière occasion avec nos lèvres. Nous disons à tous les gens du monde que si nous ne nous repentons pas en cette époque, il n'y aura plus d'occasion de nous repentir. Nous prêchons le jour du sabbat et la Pâque. Qui a établi ces règles? Ces règles n'ont-elles pas été établies par Dieu? Ce sont des lois établies par Dieu afin de pardonner nos péchés. Néanmoins, les gens n'acceptent pas ce message. D'après la Bible, qu'arrivera-t-il à ces gens? Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, verset 9, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Verset 10, lorsqu'il viendra en ce jour-là, pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Frères et sœurs, nous avons rencontré Père Céleste par la loi de la Nouvelle Alliance. Nous avons également rencontré Mère Céleste, la Nouvelle Jérusalem, qui a proclamé les lois, les ordonnances et les statuts de la Nouvelle Alliance. Et nous avons trouvé le chemin béni pour retourner dans le royaume éternel des cieux par les enseignements de Père et Mère. Si nous comprenons et réalisons pleinement que nous sommes des pécheurs, nous ne haïrons jamais nos frères et sœurs. Si Dieu ne nous aimait pas, il n'y aurait pas besoin de nous donner ce genre de grâce. Nous avons tous l'ADN de Dieu en nous. Tout comme Dieu est amour, nous devons être amour, nous devons devenir l'amour. Tous les enfants célestes doivent toujours être prévenants les uns envers les autres, se soutenir, s'encourager et partager la grâce et l'amour avec les membres de la famille de Sion, même si cela peut nous mettre mal à l'aise. Nous devons connaître notre état spirituel. Nous devons connaître notre position en tant que pécheurs. Dieu ne s'est plus souvenu de tous les péchés et de toutes les iniquités que nous avons commis dans le passé. Il les a tous effacés des registres. Il a fait disparaître tous nos péchés. Lorsqu'il enlèvera tous nos péchés et fera de nous des gens ordinaires spirituellement, comment vous sentirez-vous? Nous devons vraiment crier « Alléluia ». Ce sera un jour très joyeux. Dieu nous a enseigné à vivre une vie de repentance. La repentance est contenue dans toute la vérité de la Nouvelle Alliance. La repentance est contenue dans la loi de Dieu du sabbat et dans la loi de Dieu de la Pâque. Dieu a institué la vérité de la Nouvelle Alliance qui contient la signification de la repentance. C'est pourquoi il dit « Enseignez-leur à observer l'évangile de la vérité de la Nouvelle Alliance ». J'espère que nous ferons tous de notre mieux pour conduire les autres à garder cette vérité afin que nous puissions entrer ensemble dans le royaume des cieux. Par cela, j'aimerais conclure ce sermon. Merci beaucoup.